Et c'est bon signe, ça te montre que j'attire les clients. Bien, ouais, bien vu, bien vu. Alors, on disait, si l'argent n'était pas un problème, parce que si tu veux, pour se réconcilier avec l'argent, il faut déjà mettre ça de côté, sinon il y a trop de conflits inconscients, etc. Quand tu as eu une succession de difficultés professionnelles, comme les vignerons, hein, les vignerons sont les premiers à connaître, là, ces dernières années, des millésimes difficiles et autres, mais du coup, on a du mal à croire en sa réussite, on a du mal à croire que ça puisse marcher pour soi. Donc, tu me dis si je me trompe, mais au-delà de l'argent, le principal frein émotionnel pour toi, Bah, c'est, c'est la peur. C'est la voilà, peur. est-ce que je vais encore me planter? C'est ça, la petite voix. Tu as une petite voix, je te la fais, la petite voix qui dit, ah, ça a l'air intéressant, pourquoi pas, c'est moderne. Et tu as la grosse voix qui dit, je vais encore me planter. Ok. Ah, ouais, c'est ça, c'est la peur. Ouais. Ok. Tu es partante pour faire un petit équilibrage, alors il faudrait le travailler plus en profondeur, mais déjà pour t'aider. Tu peux me prendre un souvenir du plus gros plantage? Oh, mon plus gros plantage, ah, je crois que c'est quand j'avais 25 ans, parce que j'ai toujours monté des business. D'accord. Euh, j'avais 24 ans, 25 ans. Alors là, j'ai vraiment planté l'histoire. Je suis partie à l'étranger, quoi, parce que D'accord. Alors, est-ce que tu as bien l'événement? Essaye d'être la plus précise possible sur cet événement à 25 ans. Donne-moi des éléments de contexte. ouais, j'avais créé, parce que j'ai un côté très artiste, hein. J'ai un côté où j'aime l'esthétisme. Bon, voilà, j'ai une grande culture graphique. Je vivais à la Bastille, j'étais artiste d'ailleurs. J'avais un statut, j'étais à la Maison des artistes. C'est pour ça que je veux Je faire bossais faire des vidéos avec du design. ouais, Mais sois précise parce que tu sais, malheureusement, je n'ai pas toute la journée. oui. Alors précisément, peut-être pas le truc le plus violent, le truc plus proche, le plus violent, ça a été certainement lorsque je suis tombée malade avec la maladie d'Orton et que là, j'étais obligée de déléguer et que je ne pouvais rien faire. En fait, voilà, tu peux rien faire. Tu es bloqué physiquement et tu peux pas avancer. Tu es dans un lit, tu es cloué et tu peux pas agir. Ok. Tu te mets dans cet événement. Tu y es là dans cet événement. Oui, oui, oui. Tu peux fermer les yeux si tu veux. Mhm. Donne-moi les inconvénients de cette situation, les trois gros inconvénients. Tu me disais, je peux rien faire. Oui. Tu avais des douleurs? Ah oui, des douleurs, j'étais sous opiacés, oui, oui, oui. Douleurs. Tu peux rien faire, tu es bloqué. Ouais. Tu es quoi? Tu es inquiète sur ton futur? Très, bah, très inquiète parce que je payais quelqu'un pour ouvrir la cave. Je voyais là, encore une fois la trésorerie fondre. Et, Ok. bah, tu sais, quand on Perte fait mal, financière? ouais, ouais. Ok. Maintenant, on va du côté des avantages. Ce blocage soudain, quels sont ses avantages? Alors, Euh, naturellement, on va du côté des inconvénients, hein. Je comprends que c'est un peu forcer la chose que d'aller du côté des avantages, hein. Mais regarde les avantages, hein. Tu es bah, bloqué mhm. Ça m'a obligé de réfléchir sur moi-même. de Mais réfléchir, de t'arrêter pour repenser les choses. c'est ça. Ça t'a obligé à déléguer, tu l'aurais pas fait sans ça. Ouais, c'est vrai aussi. Bon, j'ai pris ce qui venait aussi, hein. J'ai pas pris quelqu'un au Ouais. top. Ça t'a obligé à décider si tu voulais aussi, je suis désolée de dire ça aussi crûment, mais vivre ou mourir, tu vois. À un moment donné, ça te met face à un choix. Tu Ah sais, oui, non, mais on ne j'étais se au pose bord. pas la Oui, question, tous les jours on est vivant, on se plaint de ceci, on se plaint de cela. Tu es dans une situation comme ça, tu dois choisir de vivre. c'est ça. Mais bon, ça, je connais bien. J'ai eu un cancer à 40 ans. D'accord, mais ça te remet là. On a Oui, des trucs à travailler parce que si ça fait plusieurs fois que ça t'arrive, il y a des gros trucs à aller nettoyer. Ok, est-ce que tu vois un autre avantage? bah, l'avantage, c'est que j'ai construit un duplex. J'ai 150 mètres carrés ici. J'ai construit un duplex qui est superbe. Avec, voilà. De ce fait, voilà, quand je termine tard à la cave, tout ça, je suis sur place. Pendant le confinement, ça a été super confortable pour moi, D'accord. puisque j'avais Donc, tous les autres. d'avoir été bloqué, en Oui, résumé, ça t'a permis de stopper net,
de réfléchir, de déléguer, un peu à la va-vite et du coup d'apprendre à mieux déléguer après quand tu avais un peu plus de temps. Et ça t'a amené surtout à avoir plus de confort pour toi avec ce duplex. Voilà. Et à prendre mieux soin de toi. Regarde, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce que je te propose? C'est la même chose en fait. Alors pour l'instant, tu n'es pas bloqué, mais ce n'est pas folichon. Donc, on se trouve face à un changement. Si je te disais tout à l'heure, c'est important. Les changements, c'est jamais confortable. Il faut se faire un peu violence. Il faut être accompagné dans le changement. Sinon, on ne le fait jamais. Quand tu fais un changement de toi-même, c'est quand tu es au pied du mur. Quand tu fais un changement alors que tu n'es pas au pied du mur, ça demande un accompagnement au changement. D'accord? Moi, je te propose, avec des outils très contemporains, de créer de l'automatisation de ta prospection et de tes ventes. De ne pas apparaître toi en visuel parce que ce n'est pas confortable, au contraire d'utiliser ton talent de designer sur des vidéos avec un format très différent et très innovant. Et du coup, d'automatiser tes ventes et de garder le lieu de vente comme un support. Pour moi, le lieu de vente, si tu veux, tu prends ton chiffre d'affaires sur ton lieu de vente, ça marche pour toi encore plus que pour un caveau d'un vigneron parce que toi, tu es en ville, tu vois. Mais tu prends ton chiffre d'affaires physique de l'endroit où tu es, tu peux multiplier par 3 avec des bons outils numériques. Voilà. Et avec de l'automatisation en déléguant la logistique. Au début, un service, après, carrément, avec quelque chose d'encore plus performant, avec ta copine. OK? Sur une échelle de 1 à 10, tout à l'heure, tu étais à 6. Là, tu es à combien? Ouais, je suis montée d'un point. 7. 7. Qu'est-ce qui te bloque encore? Les questions. Par exemple, bon, ce projet de livraison apéro avec une gamme de ce qui se demande aujourd'hui autour de l'apéro, charcuterie corse, olives, ça c'est un truc que je voudrais intégrer. Bien sûr, c'est le cœur du projet. Voilà, ça c'est un truc que je ne veux pas abandonner. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Si je te dis, moi, je construis tout le projet autour de ça. Ok. Mais pour moi, clairement, c'est un projet, ça s'appelle une box, c'est un projet d'abonnement. Okay. Tu veux du cash ou pas? Ben oui. Tu as besoin de régularité, tu as besoin de temps libre et de régularité et d'automatisation. Donc, tu pars sur une formule abonnement. Ok. Okay. Ça ne veut pas dire que de suite, on va vendre des abonnements, mais c'est notre objectif. Si l'objectif est clair, petit à petit, tu y arrives. Après, c'est les outils à mettre en place. Moi, je suis quelqu'un de très éparpillé. Donc, oui. Donc, si tu as une équipe et une ligne directrice et des professionnels qui sont dans la même situation que toi, avec des objectifs légèrement différents, mais dans le même apprentissage. C'est comme une auto-école. Moi, je dis souvent ça, c'est une auto-école. Une auto-école, tu es plusieurs à passer le code en même temps, tu vois. Et tu vas par étapes surtout. Ok. Toi, tu proposes un logiciel qui est adapté à cette... Moi, je te propose un espace privé sur Internet où tout ce dont on vient de parler se fait en 10 petites étapes. Donc, si tu veux faire les 10 petites étapes en un mois, c'est too much. Si tu me dis, Galatée, je m'engage, moi j'ai besoin de ton engagement. Le reste, on se débrouille. Mais je ne veux pas faire rentrer dans le club quelqu'un qui n'est pas engagé, qui n'est pas motivé, tu comprends? Parce que sinon, ça va me décourager les autres. C'est les gens, il n'y a pas le temps. Enfin, moi, j'appelle ça les chouineurs. Moi, j'ai chouiné aussi. Pour te le dire très vulgairement, un jour, je me suis sortie le doigt du cul, ça a changé ma vie. À un moment donné, moi aussi, j'étais victime et de trucs terribles. Mais à un moment donné, il faut choisir, tu comprends? Et moi, quand je me dis qui j'ai envie de servir, je n'ai pas envie de servir des gens qui chouinent. J'ai envie de servir, des gens qui sont en difficulté, que je peux aider, mais qui ont aussi envie de s'en sortir. Et moi, si tu veux, j'ai eu envie de m'en sortir, pas à la première tuile, pas à la deuxième. C'est quand tu t'en prends 30 sur la gueule que là, tu te dis ça suffit. Il y a une espèce de colère, tu vois, et c'est transformer cette colère en énergie. Okay. Donc, il y a un espace dédié avec toutes les petites étapes. Ça te prend 2 heures par semaine, mais c'est comme l'auto-école. Si une semaine, tu n'y vas pas, la semaine d'après, tu n'y vas pas, ça ne va pas marcher. Si tu y vas 2 heures toutes les semaines, ou même tu choisis tes horaires. Tu peux faire 1 heure le lundi, 1 heure le jeudi ou le vendredi, tu vois. En 3 mois, tu as quelque chose qui tient la route.
Voilà. Mais le danger pour moi, c'est de mettre sur ces outils qui sont extraordinaires des gens qui manquent de motivation. C'est pour ça, je te dis, si tu es à Non, 7, c'est sympa. Mais moi, je fais rentrer que les gens à 10, tu vois. Les gens, c'est pas un manque de motivation. Je suis très motivée parce que j'ai vraiment envie de m'en sortir. Je me suis projetée dans 2 ans. Je voudrais passer plus de temps en Israël où j'ai ma famille. Bien sûr. Là, je suis motivée, quoi. Voilà, Ouais. donc, non, je suis très motivée. Maintenant, le truc, c'est de faire le bon choix. Est-ce que tu vois que ce système-là, tu peux le gérer tout en étant en Israël 6 mois par an? Oui, oui. Tu vois où je suis? Est-ce que je suis à côté de Montpellier? Non. Est-ce que je viens jamais en France? Si, je viens en France. Mais là, j'y suis pas. Ça m'empêche pas d'aider tout un tas de vignerons. Moi, mon kiff, c'est habiter au bord de la plage. J'habite autour de la plage. Ma compétence, c'est d'aider des vignerons. J'aide des vignerons, point barre. Ça aurait été impossible avec du WordPress ou impossible sans les outils que j'ai à te partager. Donc, sur une échelle de 1 à 10, tu es à combien? Ouais, je monte. Mais ce que je vois. Je vais dire, allez, on est à 9, là. On est à 9. Okay, j'ai quand même pas mal de freins encore. J'ai pas mal de freins. Est-ce que le frein que tu aurais, qui est un frein qu'on a tous à un moment donné, c'est le fameux « je ne suis pas assez ». Non, ça, je travaille dessus, sur la valorisation de moi-même. Mais c'est vrai que je prends des souvent dit « j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez d'argent ». Mais en fait, le petit discours derrière, c'est « je suis pas assez jeune, je suis pas assez intéressante, je suis pas assez… je sais pas, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela ». C'est derrière le « j'ai pas assez ». Est-ce que c'est pas ça? Ça, tu le travailles bien? Ouais, je le travaille, ça, quand même. Ok. Ouais, j'en suis alors, dis-moi la phrase. C'est tout à fait OK pour moi de gagner 100 000 € par mois. C'est tout à fait par mois. OK. C'est tout à fait OK pour moi de gagner 100 000 € par mois. OK. Redis-la moi, il faut que ce soit complètement OK. C'est tout à fait OK pour moi. C'est tout à fait OK pour moi de gagner 100 000 € par mois. Quand je gagne 100 000 € par mois, une centaine de vignerons y gagnent. Dis-le. Quand je gagne 100 000 € par mois, une centaine de vignerons y gagnent. Quand je gagne 100 000 € par mois, une centaine de milliers d'amateurs de vin y gagnent. Quand je gagne 100 000 € par mois, une centaine de milliers d'amateurs de vin y gagnent. Quand je gagne 100 000 € par mois, le monde du vin y gagne. Quand je gagne 100 000 € par mois, le monde du vin y gagne. Quand je gagne 100 000 € par mois, la vigne y gagne. Quand je gagne 100 000 € par mois, la vigne y gagne. Quand je gagne 100 000 € par mois, l'énergie du partage et de la joie humaine y gagne. Quand je gagne 100 000 € par mois, l'énergie du partage et de la joie humaine y gagne. Tu vois? Et maintenant, tu me redis, c'est OK pour moi de gagner 100 000 € par mois. C'est OK pour moi de gagner 100 000 € par mois. Tu vois la différence? Tu réécouteras l'enregistrement. Tu vois? Donc, maintenant, moi, mon objectif, c'est de t'accompagner. Je ne vais pas le faire à ta place, mais on voit clairement que tu peux faire le chemin. On voit qu'il y a plein de petites étapes. Ben moi, mon métier, c'est de te tenir la main sur ces étapes pour arriver à l'objectif, comme je viens de le faire là. Sauf que là, si tu veux, on l'a fait en 5 minutes. Dans la matérialité, ça va nous prendre 2-3 ans. 2-3 ans? Ouais. C'est ce que je me suis fixé comme délai pour m'installer en Galilée. Exactement. Exactement. OK? Donc là, sur une échelle de 1 à 10, tu es à combien? Ouais, je suis à 10. Je suis à 10. Je suis à ben voilà, je peux t'envoyer un lien d'inscription. Donc, je vais couper l'enregistrement ici et je vais te dire que, tu vois, quand tu sais générer autant de clients, autant de prospects que nécessaire, l'argent finalement est un moyen, ce n'est pas un problème. Donc, j'arrête l'enregistrement. Comme ça, tu vois éventuellement si tu es OK, parce que c'est hyper puissant, on peut partager dans le groupe des vignerons, parce qu'il y en a plein qui ont besoin de faire ce chemin-là. Mais tu me diras après si c'est OK pour partager ou pas. En tout cas, j'arrête là.